Bonjour à tous, ici Love Manga. Alors je vous fais cette vidéo qui va s'intituler les Shitei, Hunter x Hunter. Alors, je vais vous expliquer à peu près ce que c'est un Shitei si vous ne connaissez pas. Je vous ai fait voir quelques Shitei de One Piece sur les anciennes vidéos à la fin. Bon, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, de toute façon je les referai voir dans les prochaines vidéos que je pourrai sur les Shitei. Et je continue aussi mes achats à vous faire voir. Mais je voulais un petit peu changer, je voulais pas faire que ça. Alors je vais vous présenter. Alors qu'est-ce que c'est les Shitei? Ce sont, alors je vais vous faire voir, comme vous voyez ici, ce sont des feuilles qui servent pour l'animé en question. Hunter x Hunter par exemple, il y en a beaucoup, vraiment énormément d'animés. Et en fait ça sert, c'est les éditions qui donnent aussi aux dessinateurs qui vont faire dans l'animé ou certains sur beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'animation, dans les studios et tout. Ça c'est des copies qui passent à peu près à toutes les personnes qui auront besoin de changer ou de mettre la couleur ou beaucoup de personnes. Je ne vais pas dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils font. Et ceci ce sont des copies, voilà, je sais pas vraiment des véritables, parce que c'est presque introuvable. C'est parce que quand l'animation, quand les studios d'animation ont terminé avec par exemple ce personnage, qu'ils ne le reverra jamais, ils le détruisent. Alors certains ont pu en récupérer, voilà, certaines des personnes dans le studio ont pu en récupérer. Et c'est pour ça que des fois on n'en trouve pas tout le temps de ça. Alors, les Shitei, voilà, comme je vous en parle, c'est des dessins presque finis. Par exemple, je sais pas si vous en ferez voir là. Certains, par exemple, certains auront peut-être des petites informations dessus. Bon, je vous fais par exemple un petit exemple. Par exemple, cette main, elle sera un peu plus pivotée. Voilà, elle pivotera un peu plus. Il y aura par exemple une croix. Ça veut dire, concernant les façons des yeux, ça veut dire qu'il y a des sourcils qui sont pas trop haut ou trop bas, et voir avec une petite croix, je vous ferai voir dans les prochains. Des petites informations comme ça, voilà. Après ici, il y a je vous ferai voir aussi, c'est des Shitei avec des ombrages. Aussi, il y a un certain avec des couleurs. J'en ai pas pour l'instant avec des couleurs, mais ça serait tardé. Alors, on va commencer. Voilà, les petites informations de Shitei. Je vous informerai aussi sur les prochaines, je vous donnerai un peu plus d'informations sur chaque vidéo que je vous ferai. Alors, on va commencer avec Hunter x Hunter, voilà, le premier animé, pas le 2011, elle de 1999, le tout premier Hunter x Hunter, qui est vraiment pas mal. Il faut aussi que je commence l'autre. Alors, cette personne que vous voyez là, c'est Keito, le disciple de Gin, le père de Gon. Voilà. Alors, attendez, je vais vous faire voir un peu plus. Voilà Keito, là c'est comme il tient son sable je crois. Alors là c'est le visage. Voilà, tous les traits du visage. Là c'est Gon quand il était petit, vous voyez, à peu près la taille. Alors ça aussi c'est la petite créature qu'il a récupérée, de sorte d'ours, ours chaton ou un truc comme ça. On dirait un petit ours. Voilà, je connais pas son nom par contre. Il faudra que je le retrouve. Quand il grandit. Vous voyez le machin quand même. Alors là c'est la carte de Gin que son disciple Keito avait et qui a donné à Gon. Voilà la carte de Hunter x Hunter. Là c'est Gin sur une photo. Voilà, avec là les petites informations que vous voyez avec les couleurs qu'il y aura. Voilà, c'est ce que je pense là, oui, j'essaie de ça. Que vous voyez là, par exemple, toutes les petites infos. Alors, là c'est Mito, la mère de Gon, parce que sa mère adoptive, on va dire, parce que sa véritable mère est morte. Vous voyez avec ses traits.
Là, Mito quand elle était petite, plus petite plutôt, qui était 5-10 ans, on aurait dit 5 ans en arrière je crois, ou 8 ans, qui a été tout petit. La grand-mère de. La mère de Mito et la grand-mère de Gon. Je connais pas son nom, son prénom. Voilà à peu près. Gon quand il est tout petit. Voilà, alors ça c'est le voilà. Et quand vous voyez à peu près ça, c'est pour le premier épisode. Voilà, c'est-à-dire premier épisode. Pardon. Là c'est les couleurs, je pense, oui c'est ça, c'est les couleurs. Alors, voilà aussi, je crois aussi c'est pas encore les couleurs. Vous voyez quand on le voit un peu plus grand là. Non, pas un peu plus grand, mais avec son habit qu'il aura à peu près tout le temps. Son costume, pardon. Voilà, avec ce, je crois en vert, tout en vert, je crois là. Avec des poches ouais, vert, je sais pas trop quoi, un peu noir. Alors, les expressions de son visage. Voilà, par exemple, comme je vous le disais, ici là, avec une croix. Tu vois, vous voyez, c'est incorrect, c'est plutôt celui-là. Il est plus préférable. Et le sourcil, beaucoup plus haut. Oui, ça c'est non, je pense ouais, c'est le sourcil. C'est le pli du sourcil, je pense. Les yeux, vous voyez sur le côté là. Les informations, ça c'est quand il se fait déglinguer par Hisoka. Un coup de main en plein la gueule. Pas vu la figure, pardon. Alors, avec sa canne à pêche. Voilà sa canne à pêche. La canne à pêche de son père, Jin, je pense que c'est Jin. Jin. Je pense que c'est Jin. Ça c'est le sac à dos qui se trimballe tout le temps. Leorio, ou Monsieur Leorio. C'est ces couleurs voilà, que vous voyez. Toujours avec son costume. Là aussi quand il se prend une bonne patate de toujours Hisoka. Presque au tout début. Ouais. Là c'est quand il court dans le couloir. Voilà, en 400. Là c'est quand il est avec le couple qui essaye à chercher des plantes médicinales pour le guérir. Encore Leorio avec sa petite valise. Alors là c'est Kurapika. Bon. Avec toutes les couleurs voilà, que vous voyez chaque fois. Petite information de Kurapika. Sa tenue. Kurapika sans sa veste. La couleur de ses yeux et aussi de sa boucle d'oreille. Le visage. Encore Kurapika, voilà, que j'ai mis là. Là c'est son katana, c'est deux katanas. C'est peut-être même pas un katana, je pense. Il est peut-être un plus petit, je crois un peu plus petit qu'un katana, je pense. Pas sûr. Là c'est là où il range ses deux petits katanas, on va dire. Voilà. Son couteau à Leorio et ses deux petits katanas. Là c'est pas un couteau. Ah, je me rappelle plus comment ils s'appellent. C'est en dessous entre le couteau et le katana. Je pense. Si je me trompe pas. Je me rappelle pas ça c'est le sac à dos de
de Kurapika. Voilà, hop. Voilà, là on ne met pas vraiment en valeur son visage, c'est plutôt plus le costume avec sa sacoche sur le côté. Alors là c'est Killua. Voilà. La fonction des couleurs, je pense. C'est le visage, les plusieurs traits du visage de Killua. Son skateboard. Ça c'est l'examinateur, pardon, excusez-moi, l'examinateur du le tout premier qu'ils vont rencontrer. Je connais pas son prénom, bah celui-là. Voilà, c'est le capitaine du bateau qui va montrer voilà sa carte, l'examinateur. Celle-là aussi, je la connais pas. C'est la vieille du village oublié ou un truc comme ça, je crois. C'est là qui va donner la petite énigme ce qu'il faut choisir entre leur fils. Si jamais vous avez un fils, est-ce que vous choisissez... Voilà. Si jamais vous devrez perdre l'un de votre enfant, est-ce que vous choisirez votre fils ou votre fille? Bien fichu quand même cette question. Cette énigme, pardon. Ça c'est les personnes qui allaient avec la vieille, qui fait pile ou face tout le temps. Ça doit être assez chiant à la longue quand même. Ne le dis toujours. C'est l'épisode 4, vous voyez là. Celle-là aussi, comme les autres, celle-là je ne connais pas. Ça c'est le soi-disant couple avec lui. Voilà, qui vont se faire attaquer par ces monstres-là. Soi-disant. En fait que non, en fait ça c'est les enfants de ces créatures, parce qu'il y en a deux, c'est une femelle et un mâle. Voilà, ça c'est les enfants de ce couple. Je sais qu'il y a un mâle et une femelle. Comme ils sont identiques, il n'y aura pas une autre. Non, il n'y a pas une autre feuille. Vous voyez. Alors à peu près tous les personnages que vous verrez là. Je l'ai mis ici parce que comme après ça allait faire un autre moment de l'histoire, voilà. Les examinateurs là, vous voyez, les personnages. Celui-là c'est un examinateur, c'est Satos. Examinateur avec pas de bouche. Assez flippant. Moi déjà juste le premier examinateur il m'aurait bien fait flipper quand même. C'est pas en fait ouais c'est ça vraiment la première véritable c'est le tout premier examen voilà qu'ils ont à faire pour devenir hunter. Parce que les autres c'était une partie de plaisir. Parce qu'après ce qu'il allait avoir. Alors voilà pour lui. Alors là c'est Hisoka. Bien psychopathe, comme on les aime. Pour moi mon petit Joker. Avec voilà comme toujours les couleurs qui le rendent. Voilà. Son visage. Là j'aurais bien aimé celui-là l'avoir en couleur. De toute façon j'essaierai de les trouver avec les couleurs. Surtout quand il fait son visage de véritable psychopathe pardon, dans la forêt. Avec les yeux jaunes, là ça doit être super. Alors là on a Hanzo, le crâne d'œuf, le ninja. J'ai qu'un shitei de lui. Qu'une feuille, voilà. Là c'est attendez. Kitarakuru.
C'est un pseudonyme qui s'est donné. C'est le frère de Killua. C'est Yelumi, que je vais vous faire voir après. Voilà. Voilà Yelumi, le grand frère de Killua. Celui-là c'est Pokel. C'est un des participants qui va gagner aussi et va devenir hunter. Voilà avec son arc. Alors, elle c'est Ponzu, la fille avec les guêpes empoisonnées, c'est ça, empoisonnées, qu'elle sort de son chapeau. Bien assez flippant. La pire bestiole pour moi. Elle, de toute façon, je déclare forfait tout de suite. Pas parce que c'est une fille, bon, c'est juste parce qu'il y a plein d'abeilles dégueulasses qui sortent de son chapeau de merde. Alors, Menchi, la gourmet ex-maniatrice assez chiante, qui les a fait faire bien suer juste presque pour rien, pour la première fois qu'ils ont fait le test. Voilà. Sur les de moment là derrière on voit, je crois que ça date ici, dans son dos, et de moment il a deux couteaux. Là ils l'ont pas fait. Là c'est quand elle est dans le bain, quand elle est dans le dirigeable. Alors là c'est Buhara qui est avec Menchi. Un véritable gourmet. Bon, à peu près, non, un véritable glouton. Alors, Natello, le président de l'association Hunter Center, le vieux schnock. Le dirigeable où Natello était à l'intérieur quand il arrivait pour empêcher que Menchi fait un carnage avec tous les hunters, les futurs hunters. Et c'est là aussi qu'ils vont rentrer pour aller pour la prochaine examinaire, pour la prochaine mission. Alors celle-là, si je me rappelle bien, alors attendez, Anita. Voilà, c'est la personne qui va essayer de tuer Killua pour se venger. Voilà, qui va se cacher, qui a déjà été éliminé, mais qui va faire la petite vagabonde dans le dirigeable avec son joli couteau et sa boucle d'oreille avec de la drogue dedans. Bonne mémoire pour ça. Alors là c'est comment elle s'appelle celle-là? C'est Reruto, la psychopathe, docteur psychopathe qui va essayer Leorio, qui va essayer à perturber mentalement Leorio en lui disant si c'est un homme ou une femme. Bon psychopathe comme on les aime. Alors là après, ça c'est le collier de Killua de son tribu. Ce qu'il va trouver dans l'épave, dans une épave à côté du bateau, des bateaux voilà, échoués. Ça c'est des pièces d'or voilà, qu'ils vont trouver. Voilà. Ça c'est voilà, ce qu'ils vont trouver. Et ça c'est la petite boîte où ils vont piocher les numéros pour faire la chasse à l'homme. Ça chasse et gibier, voilà. Le chasseur chassé. Là c'est Gon qui va récupérer le numéro de d'Hisoka. Et le 199 c'est le numéro que Killua va récupérer, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ça c'est les cheatés que je vous ferai voir plus tard. Voilà. Ça c'est de Dick Grayman.
J'en ai pas beaucoup, mais je vous les ferai pour la prochaine, parce que c'est déjà 20 minutes. Et après, en même temps, je vous en ferai voir aussi un autre. J'espère que la vidéo vous a plu, et que ça n'a pas été trop long, et que je ne suis pas non plus allé à fond, que je ne suis pas allé trop rapide, et que vous avez bien vu tous les cheat que je vous ai fait voir. J'espère que ce nouveau système, voilà, ces nouveaux vidéos vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Et j'espère que vous avez apprécié. Laissez un petit commentaire si vous avez aimé. Ça me fera plaisir. Voilà, vous me dites si ça vous plaît et que j'en refasse d'autres. Parce que bientôt, j'ai récupéré du Japon plein de shitai avec des couleurs là, et des ombrages en couleur qui sont vraiment beaux. J'ai récupéré voilà, beaucoup d'animés qui me plaisaient vraiment. Certains aussi que je connaissais pas vraiment et que je vous ferai découvrir en même temps aussi que moi je découvre. Alors voilà, tous mes shitai que j'ai récupérés avant la fin de la vidéo, je vous dirai voilà. Tous mes shitai que je récupère viennent du Japon, voilà. Et je vous ferai voir à peu près plein d'autres shitai d'animation, voilà. J'en ai à peu près 11 qui arrivent. Ça fait à peu près plus de 1000 feuilles qui arrivent du Japon. Voilà, alors ça fait vraiment beaucoup. Voilà, je vous fais juste quelques petits, je vous dirai. J'ai Kuroko Basket, ou Kuroko Basket. J'ai aussi Seven Deadly Sin. Et tous les autres, je vous dis, c'est un petit secret. Je vous ferai écouter les musiques. Dans les prochaines vidéos que je ferai de shitai, à la fin, vous verrez une petite musique. Et ben, vous devrez deviner qu'est-ce qu'il y aura après. Alors voilà, c'est ça en fait. Un petit peu pour vous faire rappeler à peu près les musiques des animés. Et voilà, comme je vous l'ai dit avant, j'espère que la vidéo vous a plu. Parce que ça me fait vraiment plaisir de vous faire voir ma petite collection de shitai, voilà. J'en ai quelques-uns, j'en ai aussi de One Piece, j'ai aussi de Slayer aussi. J'ai aussi des Détective Conan que je vous ferai voir, que j'ai à ma possession pour l'instant. Et aussi il y a plein d'autres qui viennent du Japon. Et aussi bientôt aussi il y a la Japan Expo que j'y serai. Je vais y rester de toute façon toute la Japan Expo. Bon là j'achèterai moins de mangas. Parce que c'est mes épaules, elles souffrent depuis. Oui, ça c'est sûr. 80 mangas, c'était la dernière fois que j'en achète autant. Et voilà, vous aurez quelques petits, je vous ferai voir tous mes achats. Aussi peut-être une ou deux vidéos de la Japan Expo, bon avec tout le bruit qu'il va y avoir, pas sûr. Et voilà, je vais pas rester trop longtemps non plus sur la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Par contre, tout ce qui est information, où je vais les trouver, je vous le dirai plus tard. Voilà, je vous parie qu'il y en aura 2 ou 3 qui vont me le demander. Voilà, tout ce qui est cheaté, tout ce qui est les feuilles, je vous les ferai voir vraiment plus tard. Où je les ai trouvés. Comme ça, si vous voulez en faire une petite commande. Et aussi, je vous ferai voir aussi les informations. Prochainement, je vous ferai une petite vidéo des livraisons japonaises. Pour pas vous faire avoir. Et pour pas aussi que toutes les informations qui vont avec les livraisons. Pour si vous n'êtes pas chaud si vous êtes chaud ou pas chaud pour faire une commande au Japon, c'est normal. Parce que c'est assez loin quand même. Et bon, si on vous perd une commande, c'est toujours assez triste quand même. Surtout pour le portefeuille et pour le fan que vous êtes. Bon, je vous laisse. Allez, à plus.